Niki et Sébastien, un couple séparé par un divorce orageux, refont leur vie loin l'un de l'autre. Un jour, leur fils Jérémy disparaît mystérieusement. Fugue, kidnapping, la panique s'empare d'eux. Pour sauver leur fils, Niki se tourne vers Sébastien, son ex-mari qu'elle n'a pas revu depuis 7 ans. Contraints d'unir leurs forces, ils se lancent dans une course-poursuite, retrouvant une intimité qu'ils croyaient perdue. Des rues de Paris à la jungle amazonienne, un thriller implacable les met à l'épreuve, mais l'amour renaît. Le Met, le Guggenheim, la Neue Galerie. « Allez mon beau, l'effort avant le réconfort » lança-t-elle à Buck en accélérant sa course pour s'engager sur la piste de jogging. Dès qu'il fut certain que sa fille avait quitté la maison, Sébastien Larrabee sortit de la salle de bain. Il pénétra dans la chambre de Camille pour son inspection hebdomadaire. Il l'avait mise en place lorsque sa fille était entrée dans la préadolescence. Œil sombre et sourcils froncés, il avait sa tête des mauvais jours, car depuis plusieurs semaines, il sentait Camille plus secrète, moins concernée par ses études et la pratique du violon. Sébastien balaya la pièce du regard, une vaste chambre d'adolescente aux tonalités pastel dont se dégageait une atmosphère apaisante et poétique. Aux fenêtres, des rideaux vaporeux scintillaient sous les rayons du soleil. Sur le grand lit, des oreillers colorés et une couette roulée en boule. Machinalement, Sébastien repoussa la couette et s'assit sur le matelas. Il s'empara du smartphone qui traînait sur la table de nuit. Sans état d'âme, il entra les 4 chiffres du code secret qu'il avait saisi à la dérobée un jour où sa fille téléphonait devant lui sans se méfier. L'appareil se débloqua. Sébastien sentit une poussée d'adrénaline l'envahir. Chaque fois qu'il s'aventurait dans la vie intime de Camille, il appréhendait ce qu'il pourrait découvrir. Rien à ce jour, et pourtant, il continuait. Il scruta les derniers appels passés et reçus. Il connaissait tous les numéros, ceux des copines du lycée de Saint-Jean-Baptiste, de sa professeure de violon, de sa partenaire de tennis. Pas de garçon, pas d'intrus, pas de menace. Soulagement. Il fit défiler les photos récemment enregistrées. Rien de bien méchant, des clichés pris lors de la fête d'anniversaire de la petite Mackenzie, la fille du maire avec qui Camille allait à l'école. Pour ne rien laisser au hasard, il zooma sur les bouteilles pour s'assurer qu'elles ne contenaient pas d'alcool. C'était du coca et des jus de fruits. Il poursuivit ses investigations par l'étude des mails, des SMS, ainsi que par l'historique de la navigation web et de la messagerie instantanée. Là encore, tous les contacts étaient bien identifiés et le contenu des conversations ne portait pas à conséquence. Son angoisse descendit d'un cran. Il reposa le téléphone puis examina les objets et les papiers posés sur le bureau. Un ordinateur portable était bien en vue, mais Sébastien s'en désintéressa. 6 mois auparavant, il avait installé un keylogger sur l'ordinateur de sa fille, un logiciel espion qui lui permettait de recevoir un compte-rendu exhaustif des sites fréquentés par Camille, ainsi qu'une retranscription de ses courriers électroniques et de ses conversations en chat. Bien entendu, personne n'était au courant de cette démarche. Les bons esprits le condamneraient à coup sûr, le faisant passer pour un père abusif, mais Sébastien n'en avait cure. Son rôle de père était d'anticiper et d'éloigner les dangers potentiels que pouvait courir sa fille. Et dans ce cas-là, la fin justifiait les moyens. Craignant un retour précipité de Camille, il jeta un coup d'œil par la fenêtre avant de reprendre ses recherches. Il contourna la tête de lit qui servait de séparation entre la chambre et le dressing. Là, il ouvrit méthodiquement les placards, souleva chaque pile de vêtements, fit la moue devant le mannequin de bois sur lequel reposait une robe bustier qu'il trouva beaucoup trop glamour pour une gamine de son âge. Il fit glisser la porte du placard à chaussures et découvrit une nouvelle paire. Des Stuart Weitzman en cuir verni à talons hauts. Il regarda avec inquiétude les escarpins, symbole douloureux pour lui de la volonté de sa fille de s'extirper trop tôt de sa chrysalide. En colère, il les reposa sur la planchette, avant de remarquer un élégant sac de shopping rose et noir, orné du logo d'une célèbre enseigne de lingerie. Il l'ouvrit avec appréhension et découvrit un ensemble en satin composé d'un soutien-gorge à balconnet et d'une culotte en dentelle. « Cette fois, c'en est trop !» fulmina-t-il en balançant le sac au fond du placard. Dans un mouvement d'humeur, il claqua la porte de la penderie, prêt à rejoindre Camille pour lui dire son fait. Puis, sans trop savoir pourquoi, il poussa la porte de la salle de bain.
En passant au crible le contenu de la trousse de toilette, il en extirpa une plaquette de comprimés. Une série de numéros indiquait l'ordre de prise de chaque cachet. Une des 2 rangées de capsules était déjà entamée. Sébastien sentit ses mains trembler. Sa colère se changea en panique au fur et à mesure que l'évidence s'imposait à lui. Sa fille de 15 ans prenait la pilule.